Yo mec, c'est Vigilante, ça roule? Je me demandais si tu voulais sortir patrouiller ce soir. Peacemaker! C'est donc BFF Vigilante, comment ça va mec? Ça te dirait de partir en quête de criminels ou de meufs? On verra sur quoi on tombe en premier. Ah, au fait, BFF ça veut dire Best Friend Forever. Peace, c'est Vig! T'es en train de regarder le match là ou pas? C'est un truc de mal! Mec, dans mon dernier message, je t'ai appelé Peace pour me la jouer un peu cool, mais en fait, on dirait que je t'ai comparé à de la pisse, et vraiment, c'était pas fait exprès, je te jure. Je veux surtout pas que tu crois... Sérieux? Peacemaker, c'est Vigilante. Je viens de choper des infos sur une grosse livraison d'héroïne qui va arriver ce soir. On a qu'à On dit pas ça sur mon répondeur, pauvre débile. Ça claque! Peacemaker est enfin de retour! Balance ton bassin, fais bouger ton petit cul. C'est ma danse préférée, mon petit cul, c'est ma danse préférée. Oh, salut mec! Bien ou bien? Salut, Adrian. Je suis joyeux pour une raison tout à fait normale. Je viens d'apprendre que la meuf avec qui je sors, elle est enceinte, voilà. T'as une petite amie? Ouais? Elle s'appelle Sharon Osbourne. C'est pas celle qui est connue, hein. C'est une autre Sharon Osbourne. Ouais. Pourquoi tu me demandes toujours le numéro de ma cousine, alors? Bah, c'est pas non plus ma petite amie officielle, tu vois. Mais t'es content qu'elle soit tombée enceinte? Ouais. Parce qu'elle a décidé de se faire avorter. Bah, bonne chance. C'est gentil, ouais. T'es invité, hein, si tu... Non, je veux pas venir à l'avortement, mec. Pas de souci. Bordel de cul! Peacemaker est dans la place! Copain? Oh non, merde. Tu fais quoi, espèce de putain de stalker? Tout va bien, mon pote? Merde, vieux. Tu fais quoi? T'es en train de me mater et de te branler? T'as la bite à l'air? Quoi? Mais non, vieux, regarde! Non, je regarderai pas, c'est un truc vieux comme le monde. Je vais te regarder et tu vas bander comme un taureau et me gicler tout ton foutre au visage. Compte pas sur moi. Quoi? Non, j'ai pas la bite à l'air, vieux! C'est ça qui t'excite, hein? Moi qui regarde ta bite, c'est ça! Non, qui a dit ça sans déconner? Louis C.K., petit trou du cul! Louis C.K. a dit ça? Je vais le buter, cet enfoiré. Non, il a pas dit ça. Toi, t'es comme Louis C.K. Parce que je suis marrant? Mais qui te parle d'être marrant? Non, tu montes ta bite aux gens. Quoi? Mais c'est quoi le rapport avec les stand-up de Louis C.K.? J'ai jamais parlé de ces stand-up, t'as rien compris, merde! Louis C.K., il monte sa bite aux gens, c'est lui qui fait ça! Parce qu'il est roux, c'est pour ça? Putain, mais... Quoi? Ben je sais pas, moi, merde, j'essaie juste de piger le rapport entre les deux. Vieux, Louis C.K. a montré sa bite à des gens, d'accord? T'es sérieux? Sans déconner, mec, tu lis pas les journaux? Bah non, pourquoi faire? C'est déprimant. Écoute, je t'en supplie, tu veux bien, s'il te plaît, jeter un coup d'œil à mon entrejambe, sois sympa, allez! C'est qui ce type qui nous espionne derrière la poubelle? Merde, c'est Vigilante, il essaie de se rendre utile. Hé! Sors de là tout de suite! Quoi? Je vous observe caché derrière cette poubelle, c'est parfaitement normal. Non, je crois pas, non. Pourquoi? Vous êtes psychiatre? Quoi? Alors me dites pas ce qui est normal ou pas, c'est peut-être moi qui suis un psychiatre sous couverture, et c'est peut-être moi qui sais ce qui est normal ou pas. Si toi t'es un psychiatre, alors on est tous foutus. Casse-toi de là et vite! J'ai été parti pour partir et il a fallu que vous disiez ça. Maintenant, si je m'en vais, je vais avoir l'air d'un loser. Vigilante, s'il te plaît, fais pas le con. Je veux juste être sûr que tu vas bien, j'ai pas confiance en ces gens. Je vais bien. Ok, mais sois prudent, parce que c'est pas parce que c'est des bons collègues que ça fait d'eux des bons amis. Et aucun d'eux n'a l'étoffe pour être ton meilleur ami. C'est noté. Je te jure, ça me fait marrer rien que d'y penser. C'est bon, j'ai compris. Si l'un d'eux devait devenir ton ami, ça devrait être elle. Parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui circulent comme quoi tu serais raciste. Et tu vois, c'est un peu gênant pour moi, quoi. Comme si je devenais raciste moi aussi, par contagion. Ceci dit, je tue principalement des blancs, alors bref. À plus dans le bus. Psst. Hé, copain. C'était vraiment une conversation super intéressante que vous venez d'avoir. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je vous ai suivi dans ma Vigilante mobile. Depuis quand t'as une Vigilante mobile? T'es monté dedans. Tu parles de la berline? Qu'est-ce qu'il fout là, cet abruti? C'est le con qui était planqué derrière la poubelle? Que je la peigne en violet avec un gros V sur le capot, je me ferais instantanément arrêter. Non, mais appelle pas ça une Vigilante mobile, c'est une berline. Pourquoi? Merde! On sait qu'il est là, Peacemaker. Vieux, ils savent que t'es là. Sors de ce buisson. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Il est censé être camouflé en quoi, là? En buisson qui parle, et j'arrive même pas à comprendre à quoi il joue. Et merde.
Si ça marche comme un canard, moi je dis ça, je dis rien. C'est censé vouloir dire quoi, cette merde? Si ça marche comme un canard, soit c'est un canard, soit c'est un canard déguisé qui porte un genre de costume d'être humain. J'en sais rien, moi. On arrive quand même à reconnaître sa démarche. Comment ça pourrait arriver? Comment quoi pourrait arriver? Un canard dans un costume d'être humain, c'est impossible au niveau mensuration. J'en sais rien, faut croire que les canards sont sournois et que c'est ça la morale de ce foutu dicton. Et aussi qu'ils s'en foutent royalement du petit orteil de leur meilleur pote pour la vie. Casse-toi, t'as rien à foutre ici. Me pousse pas. Faut croire qu'il doit apprendre par lui-même. Donc c'est toi, Vigilante. Non? T'as sa voix. Pas du tout. Tu modifies ta voix, là. Oh, non. Elle est différente d'il y a à peine une seconde. J'étais sur le point de tousser. Mais oui, c'est plutôt ça, ma vraie voix. Pourquoi tu boites? Suite à un malheureux accident de snowboard qui n'a strictement rien à voir avec Vigilante. Je sais même pas qui c'est, ce Vigilante. C'est qui, ce gars? Peut-être même que c'est une fille, j'en ai pas la moindre petite idée. À part que la voix de Vigilante ressemble à la mienne d'après ce que tu me dis, donc par pure logique, j'imagine que c'est bien un gars. Là, tu t'enfonces plus qu'autre chose. Qui lui dit « Ok, je veux bien t'apprendre à te battre. Hé gamin, regarde-moi ça !» Le gosse regarde, il le frappe derrière la tête et dit « Ça sera ta première leçon. Lâche pas des yeux ton putain d'adversaire. » Ça roule les frères? Vous avez de loin l'air d'être les plus cools de cette prison, donc je me suis dit qu'on devrait apprendre à faire connaissance. Quoi? On n'a qu'à trouver un sujet, et on prend la parole chacun à son tour, pour dire ce qu'on pense de ce sujet. Si on commençait par... je sais pas trop. Et si on citait tous un élément que les Noirs américains ont participé à améliorer dans notre précieuse culture? Il plaisante, là, j'espère. Alors, je commence si vous préférez. Alors moi, je leur suis particulièrement reconnaissant pour la musique rock'n'roll. Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, 38 Special, tous ces groupes rock doivent absolument tout aux musiciens noirs de folk et de blues. Ils n'existeraient même pas sans eux. Et la musique de redneck blanc serait juste... ce qu'elle était avant l'avènement du rock'n'roll, une cacophonie répugnante, tout plein de gars qui niquent leurs sœurs. Voilà, c'était mon exemple. Qui dans votre joyeuse bande de baiseurs de sœurs, de sosies de Sinoc dans les Goonies et de sacs à merde à capuche pointue veut intervenir? On peut savoir qui t'es. T'y vas? Cool. Attends, laisse-moi deviner. Ta contribution favorite des Noirs américains à la culture, ce sont tous les blacks qui ont enculé ta mère pendant que tu matais depuis ton placard en te caressant. T'as pas répondu. Qui es-tu? Oh, personne. Juste le mec qui va t'enculer si fort que ton trou de balle va traîner au sol comme une queue. Ah non, tu réussiras pas à m'attirer dans ton jeu. Toi et moi, on sait que cette pièce est truffée de caméras et que ces pauvres cons vont passer pour les fauteurs de troubles. Tous au sol! Vite! Vous allez la fermer! Vous avez envie de passer la nuit ici? Vous avez le câble? Parce que sinon, je veux pas passer la nuit ici. Il y a Fargo ce soir. C'était une question rhétorique, Vigilante. Oh, je vois. Dans ce cas, j'annule ma réponse et je me contente d'ignorer votre question. Je dis plus rien. Pas question que tu te serves de ce truc. Repose ça tout de suite. Je suis d'accord avec Peacemaker, on peut pas y aller à l'aveuglette. On n'est même pas sûr qu'il y ait des putains de papillons à l'intérieur. Oh, allez, s'il te plaît. Ah, fais chier, j'ai jamais eu l'occasion de tuer quelqu'un avec une tronçonneuse. C'est trop pas juste. C'est vraiment trop nul. Bref, par conséquent, il semble que les papillons puissent utiliser n'importe quelle espèce animale comme hôte. Les chihuahuas? Probablement trop petits. Dommage, ce serait trop cool. Non, ce serait pas cool du tout. Je vois pas en quoi ce serait cool. J'en sais rien, à toi de me le dire. Ce serait pas cool, c'est tout. Ça, c'est ton opinion. Ok, Goff. Vous tapez une fois pour dire oui. 2 fois pour dire non. Est-ce que vous avez compris? Bon, alors Goff. Est-ce que c'est un signe de paix? Oh, Goff, quelle est votre couleur préférée? Il faut qu'il puisse répondre par oui ou par non, je viens de le dire. Ouais, d'accord, ouais. Goff, votre couleur préférée, c'est le bleu canard? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Quoi?
Je vais passer en revue toutes les couleurs et comme ça, on saura quelle est celle qu'il préfère, voilà. Primo, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et Deuxio, pourquoi commencer par le bleu canard? Tu trouves pas ça intéressant, toi, qu'une espèce de menthe religieuse ait une couleur préférée et qu'étonnamment, ça puisse être le bleu canard? Moyennement intéressant. Il a dessiné un signe de paix. On n'a pas envie de savoir ce que ça veut dire. Si, on veut le savoir. Goff, pourquoi vous avez dessiné un signe de paix? Oui ou non, que des questions auxquelles il peut répondre par oui ou par non. Il y a trop de règles à ton truc. 2 putains de règles, 2. Une par oui ou par non. 2, arrête d'être un putain de débile mental. Mais comment tu veux que je suive la deuxième règle, au juste? Tu pourrais peut-être déjà commencer par la fermer. Oh oui, d'accord, je vois. J'ai compris ce qui se passe. Les deux êtres avec qui tu préfères avoir des conversations sont Eglounet et Goff. Deux êtres qui ne sont pas doués de parole. Fais donc une introspection là-dessus, enfoiré de mes deux. Désolé. Non, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que j'ai tendance à m'entourer de choses qui peuvent pas me répondre. Je suis peut-être... Il faut pas Ta culpabiliser. gueule, merde, je parle là, alors écoute. Écoute. J'ai la drôle d'impression que t'es en colère. Ah! Est-ce que les papillons sont là pour dévorer notre chair comme dans Pitch Black? Goff, est-ce que vous êtes là pour pondre en nous comme dans Alien? Oh, Quoi, me dis pas que t'es déçu. c'était ma seule chance d'être enceinte. Si tu le dis. Goff, est-ce que vous êtes là pour qu'on vous aide à rentrer chez vous comme dans E.T.? Est-ce que vous êtes là pour nous jouer de la musique de merde comme dans Rencontre du troisième type? Donne-moi d'autres films. La coccinelle à Monte-Carlo? Un chien andalou? Madagascar? Madagascar 2? Avec des aliens, pourquoi je voudrais des noms de films au pif? Au cas où on voudrait se mater un film plus tard. Qui est-ce? Vigilante, est-ce que vous avez vu Peacemaker? Vigilante? Ah, je connais pas cette personne. C'est un nom qui existe Ça sonne italien et moi je suis américain, donc c'est pas que...